Anolde. Honorable, bonjour. Bonjour, journaliste. Vous étiez à Bandundu. Hier, nous avons vu. Aujourd'hui, vous êtes précisément à Kikwit, à l'aéroport, bien entendu, pour accueillir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que vous avez comme première impression aujourd'hui? L'impression est très grandiose. Une impression exclusive et particulière que de recevoir celui qu'on a qualifié de mathématique. Au début, personne ne l'a compris. On disait que le pays est trop grand, que Tshisekedi ne saura pas gouverner. Mais maintenant, on réalise que Tshisekedi est trop grand que le pays. C'est pourquoi nous les qualifions d'hommes cosinistes, sinistres, tangentes, logarithmiques. Donc, nous avons demandé au président de la République, au fil des années, à tout bout des champs, de programmer une visite pour les quartiers latins, les Kwilu. Et voilà, le soleil national suspendu comme une épée de Damoclès sur la silhouette du Kwilu, à telle enseigne que Kwilu devient transitoirement la capitale nationale. Donc vous sentez la triade qu'il y a maintenant chez nous. La présidence de la République, les 26 gouverneurs des provinces, 26 présidents des assemblées provinciales, tous gravitant autour d'une étoile atmosphérique et géographique qu'on qualifie de conférence des gouverneurs. Hier à Bandundu, Tshisekedi Tshilombo est passé pour être un professeur socio-scientifique parce qu'il a donné une leçon. Dans sa leçon, nous retenons la stabilité des institutions provinciales. Et par rapport à ça, il va falloir que les gouvernements provinciaux soient des véritables disciples de la gestion efficiente et rationnelle pour que l'Assemblée provinciale ne porte pas épique, pour qu'il n'y ait pas de bordée de tractations en termes de pétitions, de motions. Nous ne voulons plus du détournement, que les deniers publics soient étalés à même la table de manière normative et consciente. Le président de la République dit que la formule de péréquation doit in situ être appliquée parce que les diamants du Haut-Katanga n'appartiennent pas seulement au Haut-Katanga. Les coltans du Kivu, les cobalt du Lualaba, etc. n'appartiendraient pas seulement à ces provinces-là. Il faut en faire l'équilibrisme. Il faut un cordon ombilical économique devant relier toutes les provinces intégrantes et in toto. In toto, c'est la totalité. Nous voulons d'une croissance simultanée de toutes les provinces par la formule de péréquation. Et le président de la République a donné une leçon que de régulariser la rétrocession à nos entités décentralisées et de connecter. Et il a cru bon que de dire que les frais de fonctionnement devraient être régulièrement alloués. Il a demandé aux gouverneurs d'être à la base. Parce qu'il y a des gouverneurs qui ne font que l'Europe, ils sont à Kinshasa, ils n'ont jamais visité nos territoires. Pour le président de la République, ça c'est un aiguillon, c'est une épine dorsale. Et il ne faudra même pas regarder ça par une fois. Et le président de la République demande aux ressortissants de chaque province de construire chez eux. Ça j'ai aimé. C'est comme qui dirait Mobutu Sese Seko, de son vivant, a suggéré que Motonamoto a Bongisa. Voilà que par deux fois on a reporté la conférence des gouverneurs par insuffisance des infrastructures. Si ça ne dépendait que de Kiyankai, il dirait c'est une ignominie, mais c'est une honte, mais c'est une opprobre, mais c'est un profil bas. Kwilu qui a gagné tous les grands postes depuis Kasavubu, Mobutu, Kabila. Et on nous a même légué la primature. Voilà Kwilu. La capitale provinciale manque des infrastructures. On va voir ce qui va se passer à Kikwit, mais ce n'était pas bon. Donc, si chacun peut construire dans son village natal, dans sa cité, avec le nombre qu'il y a parmi les politiciens du Kwilu, parmi les grands musiciens du Kwilu, parmi les managers du Kwilu, parmi les professeurs d'université du Kwilu, Kwilu aura revêtu une robe olympique, panoramique, océanique et particulière, cette robe-là. Donc, Moto na moto, à Bongisa.
Kwilu était négligé par ses ressortissants, mais Kwilu était aussi négligé par le gouvernement central, qui ne voulait pas nous visiter, ni moins nous budgétiser. Mais à l'heure qu'il est, nous sommes d'une apnée de plaisir, d'une joie exclusive, colossale, que de recevoir de manière messianique, comme à Jérusalem, cette étoile étoileuse présidentielle. Et il s'agit d'un grand président de la République. C'est pourquoi Kiyankai a fabriqué un verbe qui n'existe pas dans les dictionnaires. Conjuguons le verbe Tshisekedi au temps présent. Puis moving au prélude, ça paraissait comme un théâtre. Mais les philosophes peuvent pêcher, fouiller comme les laboureurs et ses enfants et comprendre. Et là, Kiyankai peut réciter comme à l'école primaire, au clair de la ligne, mon ami Pierrot. Hier, j'ai comparé Tshisekedi en Kwame Nkrumah. Hier, j'ai vu Léopold Sédar Senghor dans les chefs de Tshisekedi. Hier, j'ai vu Mandela. J'ai vu Kamaralei. J'ai vu tout le monde qui est passé sous le ciel savant du monde entier et de la République. Tshisekedi Tshilombo incarne un domaine et une réalité qu'il faudra en tout cas cultiver, rationaliser. C'est pourquoi le gouverneur de la province de Kwilu a dit « Nous voulons de ta présence pour toujours et à jamais. » Ne peut comprendre que celui qui a la loupe oculaire, celui qui a la vue de loin, celui qui a du compas dans l'œil pour cristalliser ce que les gens disent. Non, c'est intéressant que de recevoir les chefs de l'État. Le ministre de l'énergie a inauguré Kakobola, mais jusque-là n'a aucun iota électrique à Tekwita Idio Fagungu. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État de venir cimenter, macadamiser ce que le ministre de l'énergie a commencé. Voilà que les ravins de Ouazabanga vient de rompre l'artère principale qui assaille sur la silhouette de Kikwit-3. Donc, ça tombe à pic, ça tombe à point nommé que de voir le président de la République aller regarder par une fois. Nous applaudissons ce qu'il a commencé. Mais il y a un adjouvant, il y a un addendum, il y a un reste, et c'est une attente populaire. Le reste, c'est de voir le président de la République honorer les quartiers latins par la construction d'une ou de deux universités. Que le président de la République fasse la rénovation de PELC qui a accouché Jekamine Inulo Tempore. Que le président de la République refasse surface sur les sites agricoles. Entendez Inera Kiyaka, Lusekele Avanga. Et que le président de la République nous laisse une tamponnade, une jalonnade, une pantalonnade en termes de construction des stades olympiques à Kikwit, à Bandundouville et dans nos territoires. Mais nous voulons aussi obtenir des stades omnisports éléphantesques au Kwilu. Mais nous avons la vie dans l'âme, eu égard à ce qu'il a déjà commencé. Parce qu'il fallait attendre 40 ans pour que Kwilu commence une action bienfaitrice qui booste du jour au lendemain son développement in toto ou intégrant. Voilà, donc nous sommes heureux de recevoir les présidents. Que pensez-vous dire à la population de votre juridiction en rapport avec leur accompagnement au gouvernement de la République? Vous sentez la liesse populaire qu'il y a. Et vous pouvez comprendre que la population ne demande pas l'argent. La population demande seulement des activités pérennes qui resteront pour tout un siècle. Et la page historique est écrite aujourd'hui, le 24 mars 2026 à Kikwit. Lumumba dit l'histoire de la RDC sera écrite en RDC. Et nous nous disons, Tshisekedi Tshilombo vient écrire une page d'histoire à Kikwit. Et s'il y avait un cahier de charges, on allait l'étaler à même la table. C'est un grand moment de l'histoire. Le ciel international, national est suspendu sur le firmament du Kwilu. Donc nous avons vraiment la chair de poule. Et c'est comme qui dirait, Emene Yankwamambu, Moudi Lato Moulala.
Et là, on peut comprendre que c'est lui qui a vécu les villages comme nous. Parce qu'il y en a qui ont attendu cette arrivée olympique du chef de l'État, mais qui n'ont pas vu ces jours. Ils sont décédés, paix à leurs âmes. Président de la République, comprenez notre émotion. En tout cas, c'est spécifique, c'est exclusif, c'est étincelant et c'est déhissant. Nous demandons à la population du Kwilu de soutenir les actions du président de la République. Qu'on ne biffe pas la mention, mais qu'on consolide tout ce qui a commencé. Et ce serait un accompagnement pour toujours et à jamais pour un Tshisekedi Tshilombo qui passe pour être une étoile au plein cœur du ciel du Kwilu et de la RDC. Parce que nous sentons déjà la diplomatie requinquée. Nous sentons la gratuité de l'enseignement, la gratuité de l'accouchement, l'avancée significative des FARDC. Voilà que autrefois je disais que la province de Kwilu est gangrénée par une action gemellaire machiavélique. Les gemellaires, c'est des jumeaux. Chez nous, il y avait des jumeaux pharaoniques et judaïques. Entendez le mot Bondo et le Kuluna. Mais à l'heure qu'il est, il y a lieu d'applaudir Eliezer Ntambwe, l'excellence. Il y a lieu d'applaudir Kabondo, l'excellence, le ministre de la Défense. Il y a lieu d'applaudir le ministre de l'Intérieur, Jacques-Aimé Chabani, parce qu'ils ont transformé, ils ont caméléonisé Kwilu du rouge Bordeaux au bleu. Les rouges, c'est le sang. Les rouges, c'est le tollé général, c'est la jérémiade, la plainte. Et c'est ce que Kwilu représentait. Mais ils ont tout fait pour que la joie renaisse. Et c'est une grande renaissance. C'est comme l'a dit Tshisekedi Tshilombo. RDC. R, c'est renaissance. D, c'est développement. Et C, c'est la conscience. Voilà, en symbolique, c'est vraiment une conclusion concluante. Nous sommes plus qu'heureux de vivre ces grands jours. Que Dieu bénisse le président de la République. Sans la divinité, nous ne représentons pas grand-chose. Que Dieu bénisse le Kwilu natal de Gizenga, de Kamitatu Masamba, de Mungulu Diaka, de Takizala. Que Dieu bénisse la population de ces jours et du lendemain pour la vie. Merci beaucoup. Merci.